On se retrouve pour un nouvel épisode encore très spontané parce qu'il se trouve que j'étais là à réfléchir et en fait je me suis dit qu'il faudrait peut-être que j'essaye d'en faire un épisode de podcast pour voir si je le garderai ensuite par la suite parce que j'ai plein d'interrogations là tout de suite dans ma tête et donc j'aimerais les aborder donc sans plus tarder, je vais commencer à parler. Aujourd'hui, je ne sais pas trop pourquoi, mais je suis dans cet état d'esprit de remise en question. Je pense déjà que c'est un état très important, par lequel pas mal de personnes devraient passer pour essayer de se dire: «OK, là, il se passe ci, il se passe ça. Est-ce que j'ai agi de la bonne manière ou pas? Est-ce que je vais vers la bonne direction ou pas?» Pour en fait un petit peu faire des sortes de mises à jour où on se dit: «OK, tout ce qui a été fait précédemment, est-ce que tout cela mérite d'être continué ou est-ce qu'il faut changer le programme?» Je parle un petit peu, comme si je parlais d'un robot, mais en fait, je pense que c'est vraiment une chose importante à faire et c'est par cette chose que j'ai besoin de passer aujourd'hui, je pense. Parce que j'étais en train de me dire que dans ma vie, j'ai plein de projets, soit que j'ai commencé, soit que j'aimerais entamer. Mais à chaque fois que j'essaye de vraiment me demander pourquoi j'ai envie de faire ces projets-là, la raison est souvent ramenée à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que j'ai envie de faire ça parce que j'ai vu qu'une autre personne l'avait fait, ou j'ai envie de faire ci parce que j'ai vu que ça fonctionnait pour un tel ou un tel. Mais finalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire par moi-même? Et c'est là où cette notion de cohérence avec soi entre en jeu, parce que je pense que si ce qu'on fait n'entre plus en cohérence avec avec la personne qu'on est, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'en fait, là, on ne vit peut-être pas pour nous, mais peut-être qu'on vit pour autre chose. Du moins, c'est comme ça que je perçois les choses. Mais donc, sincèrement, là, aujourd'hui, je suis en train de me dire: «Mais en fait, je sens que ça va être long». Je le dis directement, je sens que ça va être long. Je sais même pas s'il y aura un seul épisode ou pas parce qu'en fait, est-ce que là, ce que je fais et quand je dis je parle peut-être de quelqu'un d'autre aussi parce que je pense pas être la seule dans cette, situation où on se dit: «Mais ce qu'on fait là, est-ce que en fait, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire?» Et soit la réponse sera oui, peut-être que qu'il ne s'agissait que d'un jour de remise en question où on se disait: «Ah mais ça se trouve que ce que je fais, c'est pas fait pour moi», mais en fait, c'était juste un petit coup de mou avant de repartir encore plus fort. Ou peut-être que la réponse c'est non. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est pas ce que j'ai envie de faire. En fait, peut-être que je suis en train de me perdre dans quelque chose qui semble être moi, mais qui n'est pas moi. Et c'est vraiment compliqué, je trouve, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, de faire la différence entre ce que je fais pour moi et ce que je fais finalement pour les autres. Parce que même ce projet de, entre guillemets, podcast, ce que finalement j'ai un peu du mal même à créer vraiment une direction artistique de podcast autour de ce projet-là. Mais finalement, ce projet-là, pour lequel je suis en train de parler, pour lequel je suis en train de faire cet épisode-là, je ne sais même pas vraiment au fond de moi, est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour l'image que je pourrais revoir ou est-ce que je le fais parce que j'ai vu que pas mal de personnes le faisaient? Est-ce que je le fais parce que je me dis: «Ah ça va peut-être fonctionner?» Hem, je sais pas en fait parce que la volonté qui était derrière ce ou plutôt le désir, l'envie, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qu'il y avait derrière ce projet-là, c'était vraiment d'exposer différentes pensées, d'exprimer différents points de vue sur différents sujets. Aujourd'hui, je suis un peu bloquée parce que j'aimerais inviter d'autres gens, mais bon, pour des raisons que je vais taire pour le moment, c'est compliqué. Mais du coup, j'essaye d'aborder malgré moi, mon point de vue, plein d'autres points de vue sur plein d'autres, sujets. C'est pour ça que tout ce que j'aborde n'est pas forcément personnel. Donc je prends un certain recul avec, les épisodes que je poste. Mais finalement, prendre ce recul, créer cet épisode, ça amène à quoi? Est-ce que ça amène à ce que réellement quelqu'un écoute ça et se sente concerné? Est-ce que ça amène à ce que moi je me sente utile? Est-ce que finalement la question finale c'est est-ce que je le fais réellement pour moi ou je le fais pour, quelque chose d'extérieur à moi? Et est-ce que ce serait mieux de le faire pour moi ou est-ce que ce serait mieux de le faire pour, d'autres personnes? En fait, il y a trop de questions qui s'entrechoquent comme ça dans ma tête que je me dis: «Mais finalement pourquoi?» Juste pourquoi? Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ci? Pourquoi avoir envie de faire ça? Pourquoi avoir envie de faire ci? Bref, c'est tellement
c'est tellement compliqué. Surtout qu'en fait, aujourd'hui, ça c'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre pendant pas mal de temps. C'est que aujourd'hui, on te demande très tôt de savoir ce que tu veux faire, du moins dans certaines sociétés. Je sais qu'il y a des pays, même en Europe, dans lesquels on te demande peut-être, parce que j'y habite pas, donc je ne sais pas, mais on te demande peut-être, comment tu te vois dans quelques années, qu'est-ce que tu aimerais faire de ta vie, mais on te laisse le temps d'y réfléchir, par exemple, en passant par des années sabbatiques. Or, il y a encore des pays où on te plonge directement dans ton avenir et on te met presque une pression pour que tu saches ce que tu vas y faire. Et en fait, là, je n'ai pas de réponse, pardon, à apporter à est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien. Franchement, je n'en sais rien. Pour le moment du moins, mais c'est vrai que on ne peut pas nier quand même que sur pas mal de gens, parce qu'il y en a peut-être qui se complaisent là-dedans, mais il y a pas mal de gens qui ressentent cette pression de mais ouais, en fait, qu'est-ce que je veux faire? Et si tu as envie d'allier ce qu'est-ce que je veux faire à je veux faire quelque chose que j'aime, eh bien, c'est vraiment compliqué parce que dans un monde où tout le monde devient entrepreneur, où tout le monde, que ce soit petit ou grand, détient quelque chose qui lui appartient. Par exemple, tu développes tes réseaux sociaux, du coup, c'est toi et ta propre aventure, ou tu développes carrément une entreprise, du coup, c'est toi et encore une fois ta propre aventure, ou tu fais rien qu'une chaîne YouTube, ou tu fais, je sais pas, moi, tu commences à vendre des choses en anonyme sur Internet, mais en fait, il y a toujours cette notion de je détiens quelque chose et je capitalise là-dessus et waouh, ma vie va mieux parce que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais en fait, si toi, tu es là dans tout ce lot de réussite et que toi, tu n'as pas envie de fonctionner comme ça, que tu n'as pas envie, par exemple, d'être entrepreneur ou que tu n'as pas envie d'être associé aux réseaux sociaux, eh bien, en fait, je me dis sincèrement, comment c'est possible de trouver ce que tu veux faire si tout cet environnement est orienté que vers un truc. En sachant que tu n'as pas forcément de passion dans la vie. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de passion dans la vie. Par exemple, il y a des personnes qui savent que l'astronomie, c'est absolument leur truc. Et donc, même si les réseaux sociaux, c'est pas leur truc, même si être entrepreneur, c'est pas leur truc, bah, ils ont trouvé leur truc, encore une fois, à eux, qui est l'astronomie. Mais si toi, tu es là, tu es une personne qui n'a rien du tout. Tu sais pas ce que tu veux faire, tu pas de passion, tu es entouré de hobbies, d'activités qui peuvent te sembler intéressantes, mais quand tu réfléchis un tant soit peu, tu te dis: «Mais en fait non, ça me représente pas» et que tu ne sais pas quoi faire, mais que à ta droite, à ta gauche, devant, derrière, en haut, en bas, je ne sais où, partout, tu as des gens qui te disent: «Mais qu'est-ce que tu veux faire?» Tu ressens une pression inévitable, je pense et le problème, c'est que finalement la question doit trouver sa réponse parce que c'est vrai, on va faire quoi de notre vie? Dans un monde où le travail est presque, voire même totalement obligatoire pour subvenir à tes besoins, qu'est-ce qu'on va faire? Et aujourd'hui, il y a tellement mille et une manières de gagner de l'argent, qu'en fait, dans tout ça, finalement, le but du jeu, c'est de trouver sa manière, de trouver la map sur laquelle on a envie de jouer pour gagner son propre argent. Et sauf que, si tu es cette personne qui n'a pas envie de jouer, qui justement a envie d'être vrai jusqu'au bout, qu'est-ce que tu fais? Mais si tu es une personne aussi qui ne veut pas trop en montrer, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est une vraie question, peut-être qu'il y a des personnes qui ne comprendront pas, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vraiment ressentir ça parce que je pense qu'il y a des personnes qui ressentent ça et d'autres peut-être non, mais finalement ça peut quand même parler à quelqu'un. Le fait que tu aies envie de faire quelque chose, au fond de toi tu sens que tu as envie de faire quelque chose, mais tu ne sais pas vraiment quoi et tu ne sais pas vraiment comment. Parce que, par exemple, exprimer des pensées, limite lier les gens entre eux pour qu'il y ait des personnes qui se sentent écoutées, qui se sentent compris, pour partager des points de vue, pour voir comment les autres peuvent vivre, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et c'est pour ça que ce projet de pensée, donc de ma chaîne, Pensée, est important pour moi. Bon, j'ai dit précédemment que je savais pas vraiment pourquoi je le faisais parce que là, je suis en train de me poser plein de questions. Mais le but quand même, c'est quand même ça. Le but en soi de la chaîne. Après les intentions derrière, parce que pour moi, les 2 sont totalement distincts. Les intentions et le but, ce ne sont pas la même chose. Mais donc l'intention, je ne sais pas encore d'où elle provient, mais par contre le but, je sais que c'est ça. C'est d'allier différentes pensées entre elles pour exposer finalement presque une pensée universelle, voir comment les hommes peuvent penser. Finalement, c'est un peu ça l'idée. Mais rien qu'en faisant ça, par exemple, j'avais peur de montrer ma voix, enfin de montrer, pas vraiment, mais de faire entendre ma voix. Voilà, c'est plutôt ça. Et rien que ça, parce qu'en fait, rien que ça, c'est en donner beaucoup de soi, mine de rien, quand on y réfléchit, parce que on entend notre voix déjà, on entend notre manière de parler, notre manière de poser notre voix.
Enfin, on dévoile un petit peu de notre personnalité finalement et en plus, si je dévoile un peu ce que j'ai dans ma tête et bien, je dévoile aussi un peu de moi et donc même si on ne sait pas forcément qui je suis, il y a un peu de ma personnalité qui est hors de moi, qui est découvert en public comme ça, bref. Et ça peut vraiment faire peur. Vraiment, ça peut faire peur et encore quand tu dépasses le, l'étape de montrer ton visage, là, c'est waouh! Il y a vraiment des personnes qui stressent de malade. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de contenu no face, comme on dit, donc sans visage, qui existe parce que finalement, tu as pas envie de montrer beaucoup de toi, tu as pas envie de montrer ton visage parce que tu as envie de garder une part d'anonymat parce que finalement, ça fait peur d'être confronté à tous ces gens que tu ne connais pas. Et sauf que maintenant, c'est devenu de plus en plus la norme de faire ça. Mais donc, si tu es quelqu'un qui est très stressé, voire très anxieux à l'idée de montrer beaucoup de soi, rien que de faire entendre sa voix, et qu'en plus de ça, tu sais pas vraiment quoi faire de ta vie, mais que tu sais qu'il y a quelque chose dehors là qui t'attend, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué, ça nécessite de se remettre en question, je pense, et vraiment de savoir à quel moment je commence à vivre pour moi et à quel moment je commence à vivre pour les autres. Et ça, c'est tellement compliqué, je pense, d'y répondre parce que il y a tellement de choses dans la vie qu'on peut faire sans dans lesquelles, sans s'en rendre compte, on commence en fait à vivre pour les autres et non pour soi. Et c'est pour ça que, par exemple, si aujourd'hui je commence à vendre quelque chose sur les réseaux sociaux, à concrétiser un projet de vie viable, donc enfin, je veux dire duquel je pourrais vivre sur les réseaux sociaux, à titre personnel, je pense que j'aurais plus l'impression de faire ça parce que autour de moi, je vois que ça fonctionne. Mais est-ce que moi, j'ai vraiment envie de faire ça? Je sais pas. Et il y a plein d'autres choses dans ma vie où je me dis: «Est-ce que moi, j'ai vraiment envie de faire ça?» Je sais pas. Et et ça, c'est compliqué parce que à la fois, tu te dis: «Est-ce que moi, j'ai envie de faire ça?» Je sais pas. Mais est-ce que ça pourrait être intéressant? Peut-être. Du coup, il y a ce truc entre est-ce que j'essaye, est-ce que j'essaye pas? Parce qu'il y a beaucoup de choses, comme par exemple afficher ta tête sur les réseaux sociaux. Si tu commences et que ça réussit un tant soit peu, finalement, il y a pas de pas en arrière qu'on peut faire parce que c'est fait, tu as montré ta tête. Du coup, il y a des domaines dans lesquels c'est un peu plus compliqué de trouver le courage pour le faire et se dire: «OK, on verra bien». Comme une entreprise, par exemple, si tu as investi des milliers et des milliers dans une affaire qui finalement ne fonctionne pas, tu auras perdu beaucoup et en plus, l'échec n'a pas la même saveur en fonction de la personne parce que si derrière tu sais que il te reste de l'argent sur lequel tu peux compter, tant mieux. Mais si tu sais que tu investis toutes tes économies ou que tu investis tous les derniers efforts qui te restent à investir dans un projet, tu sais que si le projet en question ne fonctionne pas, cela risque d'être très compliqué, d'être très compliqué pour ensuite se relever. Et donc en fait, c'est toutes ces questions, toutes ces circonstances qui s'associent entre elles pour arriver au point de mais en fait, pourquoi je fais telle ou telle chose? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire moi? Et ça, c'est tellement compliqué. Et finalement, je pense que je vais terminer là-dessus, de savoir à quel moment on a franchi la limite entre le moi et les autres. Est-ce que là, je suis réellement moi ou est-ce que je suis ce que les autres ont fait de moi? C'est ça en fait la vraie question. Est-ce que en voyant les autres faire, est-ce que en étant il y a beaucoup de est-ce que désolé hein, mais est-ce que en étant sur les réseaux sociaux, par exemple, parce que les réseaux sociaux sont quand même au cœur de nos vies, de la société en ce moment, donc je pense que c'est important d'en parler. Mais donc est-ce que, encore une fois, finalement, voir les gens autour de nous qui font ci, qui font ça, qui commencent tel projet, qui en commencent tel autre, voir ce qu'ils font, entendre parler de telle ou de telle chose, voir qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça qui fonctionne, ça, finalement, est-ce que ça ne nous amènerait pas à changer qui on est, mais pas pour le meilleur, mais finalement plutôt pour le pire? Parce que dans un monde où on essaye d'être nous-mêmes, mais que nous sommes constamment stimulés par telle ou telle chose autour de nous, pouvons-nous être vraiment nous-mêmes? Pouvons-nous vraiment penser par nous-mêmes? Pouvons-nous vraiment vivre notre propre vie si constamment autour de nous, on voit ce que les autres font de leur vie à eux? Et parce que même dans tous les cas, autour de nous, on voit qu'il y a des personnes qui commencent telle ou telle activité parce qu'ils ont vu que telle et telle personne aussi commençait. Et donc on se dit: «Pourquoi pas nous?» Et finalement, à un moment, on se bloque et on se dit: «Bah non, pas moi parce que moi je ne veux pas». Mais du coup, finalement, qu'est-ce que je veux? Et c'est aussi ce sujet qui est intéressant selon moi, qui est que finalement aujourd'hui il y a tellement de choses qui sont montrées parce que aujourd'hui, même quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'abonnés, qui n'est pas une superstar, a quand même une petite communauté. Et je ne parle pas de tout le monde, mais finalement c'est quand même beaucoup de personnes parce que il y a une certaine époque où tu savais à peu près qui y avait dans le milieu des réseaux sociaux et ensuite de l'influence, mais aujourd'hui il y en a tellement, il y a tellement de personnes et ce n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, mais il y a tellement de personnes que tu te dis mais finalement tu peux
créer une communauté, tu peux commencer à vivre des réseaux sociaux à partir de n'importe quoi. Mais si toi, c'est pas ton truc et que tu te sens inutile à faire ça, par exemple, et que tu as envie de faire autre chose de plus concret, eh bien, c'est tout à fait honorable. Mais qu'est-ce que je fais entourée dans ce monde où il y a tellement de gens qui montrent? Moi, qu'est-ce que j'ai à montrer aussi? Est-ce que moi, j'ai envie de me montrer ou est-ce que je n'ai pas envie de me montrer? En fait, c'est ces questions qu'on se pose quand notre nous est confronté à ce que sont les autres ou à ce que paraissent être les autres. C'est vraiment cette limite entre le être et le paraître. Est-ce que ce que je parais être, c'est vraiment ce que je suis ou est-ce qu'il y a un gouffre abyssal entre les deux? C'est vraiment la question finalement. Qui je suis dans ce monde où je vois constamment la vie des autres, où je perçois constamment la vie des autres, ou presque je suis moi-même dans la vie des autres. Je ne sais pas si tout ce que j'ai dit là était clair, mais enfin là j'avais vraiment besoin de parler de ça, donc c'était très spontané. Je vais voir si je garde ou pas l'épisode. Mais enfin bref. Voilà. Sur ce, en tout cas, passez une bonne journée ou une bonne soirée.